Dans les années 1980, le Mali, pays sahélien enclavé, est confronté à une crise économique sans précédent. Derrière les chiffres alarmants et les difficultés quotidiennes se cache une réalité troublante. La disparition de milliards de francs CFA sous le régime du général Moussa Traoré. Comment un pays aux ressources limitées a-t-il vu ses maigres finances s'évaporer? Quels mécanismes de corruption ont permis un tel détournement de fonds publics? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire du Mali. Après avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1968, le général Moussa Traoré dirige le Mali d'une main de fer. Durant les années 1970 et 1980, le pays est confronté à des défis majeurs. Sécheresse récurrente, baisse des prix des matières premières et pression des institutions financières internationales pour adopter des programmes d'ajustement structurel. Ces facteurs fragilisent une économie déjà vulnérable. Malgré un discours officiel prônant la lutte contre la corruption, le régime de Moussa Traoré est gangréné par des pratiques illicites à grande échelle. Des enquêtes menées après sa chute révèlent que des fonds destinés au développement, à l'éducation et à la santé ont été systématiquement détournés. Des contrats publics sont attribués à des entreprises fictives, des surfacturations sont monnaie courante et des comptes bancaires à l'étranger sont alimentés par l'argent du contribuable malien. Selon des rapports officiels et des investigations journalistiques, il est estimé que plus de 2 milliards de dollars ont été détournés durant les 23 ans de règne de Moussa Traoré. Cette somme colossale, représentant une part significative du PIB malien de l'époque, aurait pu transformer le visage du pays en finançant des infrastructures, des écoles, des hôpitaux et des programmes sociaux. Les détournements massifs de fonds ont eu des répercussions directes sur la vie des Maliens. Les services publics se dégradent, les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés régulièrement et la pauvreté s'aggrave. Face à cette situation, le mécontentement populaire grandit, menant à des manifestations réprimées violemment par le régime. En mars 1991, après des décennies de répression et de mauvaise gestion, le régime de Moussa Traoré est renversé par un soulèvement populaire. Lors des procès qui suivent, l'ampleur de la corruption est mise en lumière. Moussa Traoré et ses proches collaborateurs sont accusés de détournement de fonds publics et de crimes économiques. En 1999, il est condamné à mort pour ces faits, peine commuée ensuite en réclusion à perpétuité. Le scandale des milliards disparus sous Moussa Traoré reste une plaie ouverte dans l'histoire du Mali. Il souligne l'importance de la transparence, de la reddition des comptes et de la vigilance citoyenne pour prévenir de tels abus. Aujourd'hui, des initiatives locales et internationales œuvrent pour renforcer la gouvernance et lutter contre la corruption, afin que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Comprendre l'histoire de la corruption sous le régime de Moussa Traoré est essentiel pour construire un avenir meilleur. En tirant les leçons du passé, le Mali peut espérer un développement harmonieux et équitable où les ressources de la nation profitent à tous ses citoyens.